Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question qui est celle de savoir pourquoi les hommes politiques, les gouvernements, les régimes en place, pourquoi ils investissent tant dans la communication? Vous êtes dans un pays où il y a un dirigeant qui a déjà fait plus de 40 ans. Il y a une sensation de pouvoir, de maîtrise du pouvoir. Lorsqu'il a déjà duré comme ça, vous avez l'impression qu'il maîtrise le pouvoir et que vous ne pouvez rien. Mais posez-vous la question, pourquoi quelqu'un qui maîtrise le pouvoir, un système, un régime qui dit maîtriser le pouvoir, pourquoi il investit tant d'énergie dans la communication? Par exemple, au Cameroun, vous allez voir qu'il y a des millions de presse, des établissements de presse privés, presse publique, les médias télévisés naissent tout le temps, les réseaux sociaux. Et dans tous ces milieux, on communique. Le parti puissant ou le système au pouvoir investit des milliards par an pour son image, pour dire, pour expliquer aux citoyens, pour présenter aux citoyens le bien fondé de leur pouvoir ou bien de leur longévité au pouvoir. Donc, moi, je me suis posé la question, si le pouvoir, s'ils avaient aussi un pouvoir absolu et que ce pouvoir absolu ne dépendait pas de nous, parce qu'ils sont si puissants, pourquoi ils auraient besoin de nous communiquer, de nous dire ceci, cela, de passer à la télé, dans les médias, les dimanches, essayer de défendre leurs idéologies, présenter leur leader politique comme étant l'homme qu'il faut? Pourquoi? En fait, pour moi, j'ai fini par comprendre que aucun pouvoir, aucune puissance, aucune servitude, aucune dictature, aucune personne, aussi puissante qu'elle peut être, ne peut détenir le pouvoir sans le consentement, l'accord de ceux qu'il veut dominer. Voilà pourquoi ils investissent autant d'argent, autant d'énergie à bombarder la presse. Ceci, c'est pour créer le consentement. C'est pour que vous, citoyens, vous lisiez ces choses et que vous vous dites « Oh, ok, il a promis ça, elle a promis ça, ils sont au pouvoir, ils sont déjà en train ils disent qu'ils essayent ils sont en train de dire qu'ils travaillent bien, tel ministre travaille bien, j'ai lu, ils veulent construire tel pont, telle usine, ils veulent. » Et à force de lire ces conneries et ces mensonges, vous finissez par dire oui, accordons-lui encore une chance. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que si nous avons à la tête de notre pays, ou bien de nos pays, des dirigeants qui ont mis assez longtemps et que nous constatons, parce que si je dis qu'ils n'ont rien fait, vous viendrez avec des arguments et des discussions inutiles. Bon, si vous êtes citoyen et que vous constatez votre quotidien qui est merdique et qui ne fait que s'empirer, vous ne faites que vous enfoncer dans la merde, alors je pense qu'il est intelligent que vous compreniez ceci. Le prochain mandat sera avec votre consentement. La prochaine misère des prochaines 7 ans, ce sera avec votre consentement. Et ce qui a eu jusqu'ici, c'est parce que vous avez donné votre consentement, vous avez dit oui. À partir de maintenant, il faut comprendre que s'ils communiquent autant, s'ils bombardent la presse, les informations du matin au soir, ils multiplient les chaînes de télé, les médias, Internet et tout, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir sans vous. Ils savent qu'ils ne peuvent pas rester sans vous là-bas. Ils savent qu'ils sont là-bas parce que vous les laissez là-bas, parce que vous avez dit oui. Ils savent qu'ils ont besoin de vous. Parce qu'ils ont les armes, ils ont la légitime violence. Ils pouvaient bien l'utiliser sans nous demander, sans nous expliquer pourquoi ils font. Pourquoi ils vont nous expliquer ce qu'ils vont faire en envoyant des ministres de l'administration territoriale faire bavarder dans longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous devons dire oui, que nous devons donner notre consentement. Donc, 2025, je pense que ce sera l'année du consentement. Ce sera l'année au Cameroun où nous allons décider ensemble en tant que peuple, en tant que citoyens, nous allons décider de soit sanctionner parce que nous ne voulons plus la misère, parce que nous ne voulons plus la souffrance, parce que nous ne voulons plus vivre de manière aussi indigne comme depuis plus de 42 ans. Soit nous allons continuer à le leur donner. Et vous allez me demander, mais
qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a qu'à regarder, parce que le consentement n'est pas seulement... il n'y a pas que le parti au pouvoir qui a besoin du consentement. Il y a aussi l'opposition. L'opposition aussi communique dans la presse, dans les réseaux sociaux. Parce que tous les hommes politiques sont conscients que le pouvoir s'obtient avec le consentement des populations. Voilà pourquoi tout le monde investit autant dans la communication, dans l'explication, dans l'argumentation, à tous les niveaux. Donc, il y aura aussi l'opposition. Regardez dans l'opposition, celui qui semble pouvoir être le plus sincère, le plus engagé, celui qui semble vraiment être concerné par vos problèmes et qui a ce truc-là, cette aura-là, ça joue aussi. C'est lui et c'est pour lui que vous devez décider. Ok? C'est pour lui que vous devez décider.